Hello, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Carnet de course, le format hors-série de l'été de course épique, réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi, jusqu'au 23 août. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Et comme j'aime pas me faire mal, en fait, je veux que tout soit que du plaisir. Ok. Donc à partir de là, je fais comme j'ai envie. La compétition pour toi, c'est quand même important. Là, c'est Dossard, c'est ça qui te donne envie d'y aller. En fait, sur le fond, je suis pas compétitrice. On va me dire, tu vas faire ça combien de temps? J'en sais rien. Je peux pas te dire, tu vois, la Pika, on va me dire, t'as prévu combien de temps? Aucune idée. Je vais dire, il y a combien de temps pour le faire? Et je vais être finisher. C'est tout ce qui m'importe en fait. Ouais. Le temps après, quand je prends le départ, le seul truc, je visualise, c'est la ligne d'arrivée. Et me dire que je vais pleurer quand je vais arriver, que je vais être finisher. Et voilà, après, savoir combien de temps je vais mettre, où est-ce que je vais être, à quelle heure, j'en sais rien en fait. Et ça t'intéresse pas? Et puis ça, non, ça m'intéresse pas parce que, à part vraiment si tu joues les podiums, mais c'est quoi le but? C'est de prendre du plaisir et de la finir ta course. Voilà, moi tout ce que je veux c'est finir. Ça t'est arrivé de ne pas finir les courses? Une fois. C'était où? C'était sur l'échappée belle, où je courais avec quelqu'un. Et en fait, on s'est fait arrêter à la barrière à 18h30. Pour moi, ça a été un drame, mais c'est bête sur le fond. Quand tu dis 18h30, ça veut dire qu'il vous restait combien de temps? En fait, on aurait dû arriver à 18h et on est arrivé à 18h20. La barrière était 18h20. Et pour tout le monde, il y a bien plus grave dans la vie que ça. Et j'en ai conscience avec un métier d'infirmière, quand même. Mais pour moi, ça a été catastrophique. L'année d'après, je l'ai faite. J'ai recouru avec quelqu'un, un ami avec qui je courais. Et là, on arrive à 7h30 le matin. On a 12 heures avant la soirée. Ok. Et j'étais finisher de l'échappée belle. Tu vois, ça fait plaisir. Et là, je dis yes. Ouais, non. Franchement, ne pas finir une course, pour moi, c'est impensable. Et ce qui veut dire que tu es toujours confiante dans les courses, là, quelle que soit ta sensation du moment, l'éventuelle lassitude, fatigue, tu dis que ça va aller? Alors, ça peut paraître prétentieux, tu vois, mais en fait, pas du tout, tu vois. C'est que je me dis, à part la blessure, hein, enfin, tu vois, bien sûr, ouais. Tu te blesses, tu peux plus avancer, t'as mal. T'as pas le choix, quoi, toi, faut... Ouais, bien sûr. Mais dans ma tête, il n'y a rien qui va pouvoir faire que je vais pas aller au bout, tu vois. Toi, t'es jamais seule sur une course, en fait? Non. Même si je suis seule, j'y suis seule. Que tu vas retrouver... Ou je vais retrouver du monde, ou très vite je vais rencontrer du monde. T'as la parole facile sur les sentiers si je te croise demain? Ah oui. Ah oui, y a pas de souci. Toi, puis je vais prendre, je vois, toi, quelqu'un qui fait un truc particulier, ou je file, ou je fais une photo. Je lui demande si ça ne le dérange pas, et en fait, je fais des photos de gens, même de coureurs. Et après, avec les dossards, je leur envoie les photos. Sympa. Donc, et c'est cool, tu vois. Tout le monde est content. Tout le monde est content, et moi, je me suis fait plaisir, et voilà.